Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce brief Forex matières premières. On verra ensemble donc aujourd'hui l'indice dollar, l'euro USD, le gold et le pétrole WTI. Donc avant cela, aujourd'hui voilà cet après-midi, on aura donc les ventes au détail, donc la consommation aux États-Unis qui est donc le core retail donc sales qui a annoncé donc en baisse. Le forecast est en baisse, donc ça exclut l'automobile et stable donc sur le retail sales. Donc hier le PPI donc qui était en hausse, très forte hausse du PPI ici, donc à 0,9. Donc on arrive sur des niveaux de 2022. Donc dans le brief, alors je ne sais pas pourquoi sur ce site les datas sont différentes. On revient en fait au niveau de mars. Enfin, je veux dire, le plus haut était mars 2022. On revient, on va dire, sur ces niveaux de juin donc 2022. Sur Investing, on est plutôt sur juillet. Donc bon, peut-être qu'il y a une différence de calcul sur le site. Et donc en fait, on revient sur des niveaux où l'inflation était très élevée. Donc c'était 2022, l'inflation était vraiment, donc les marchés avaient bien retracé à ces niveaux-là. On peut regarder donc peut-être, j'ai pas vérifié sur voilà en 2022. Donc oui, l'inflation. Donc on avait eu une forte hausse du dollar en 2022. Ici, je vais le mettre là. Voilà, on avait eu une forte inflation. Oui, parce que les taux, oui, voilà, on avait une forte de 22% justement dans cette période, puis on a eu un retracement. Voilà. Si vous regardez, voilà, en fait, dès qu'on a commencé une baisse de l'inflation, le dollar donc a retracé ici en 2022. Voilà, c'était donc septembre. En fait, le top donc était en juillet. Ensuite, on a eu une baisse de l'inflation et une baisse du dollar. Ce qui est dans un sens logique. Voilà, en fait, on a commencé, donc on avait des taux très élevés. En fait, on a monté les taux, donc ça a soutenu le dollar. Et ensuite, voilà, on a eu toute une période en fait où on a des taux d'intérêt moins élevés, mais qui restent élevés depuis. Et donc, il faut faire attention. J'en parle depuis un certain temps, mais au narratif. Qui serait donc une hausse de l'inflation finalement. On pourrait avoir une continuation de la hausse de l'inflation à cause des tarifs. C'est ce que les prix à la production indiquent pour le moment. Le CPI aussi, on a vu mardi. Et également un ralentissement économique sur le PIB. Voilà, je vais mettre tout en description. Donc on enchaîne donc sur l'indice dollar. Donc hier, sur le CPI, à la news ici, voilà, on a eu une belle hausse. Voilà, parce que voilà, une hausse voilà, du CPI, pardon. Voilà, je me mélange un peu ici. Voilà, ici on va aller en 4 heures. Donc en fait, on revient dans le fair value gap ici. Pour le moment, on se fait rejeter, il ne faut pas perdre ce niveau finalement. Voilà, on va dire, il faut rebondir ici. Sinon, on pourrait avoir une continuation baissière sur le dollar. Parce qu'on est sur des niveaux intéressants finalement. On est toujours en fait dans en fair value gap ici, daily. C'est ce niveau également à maintenir pour envoyer plus haut sur le dollar. Voilà, j'ai pas grand chose à dire finalement en fait. Il y a pas. Voilà, on juste respecte bien, on rebondit finalement sur le dollar. Donc techniquement, on peut bien rebondir. Il faut vraiment passer ce niveau donc en 4 heures ici. Voilà. Également, pour le moment, on ne price plus vraiment, on va dire, 3 baisses des taux, c'est plutôt 2. Mais bon, c'est dans les objectifs de la Fed, donc pour le moment, on va dire RAS. Voilà, donc voilà, je pense qu'il faut faire toujours attention parce que en fait, toutes les mauvaises nouvelles sont pricées à la hausse finalement, et en fait, on price vraiment que tout va bien. Et donc, dès qu'on aura des datas qui montrent que tout va mal finalement, que c'est pas si bien que l'on pense, il faudra faire attention. On pourrait bien retracer sur les indices par exemple. Voilà. Et donc le dollar, pourrait donc, si on a moins de baisse des taux finalement, pourrait donc s'apprécier, tout simplement parce que taux d'intérêt plus élevé, donc meilleure rémunération, donc un dollar qui s'apprécie.
Voilà, je vais enchaîner donc sur l'euro USD comme d'habitude. Voilà, on est sur la même chose, hein. On rebondit actuellement. Je regarde donc l'ouverture ici, oui. Donc pour le moment, on rebondit euro USD. Donc voilà, il faut, on va dire, pas perdre ses niveaux. Tout simplement parce que sinon on pourrait avoir une continuation haussière. Et donc également donc sur les ventes au détail aujourd'hui, il faudra faire attention au stade parce que cette semaine on a bien réagi au stade pour le moment. Voilà, j'enchaîne sur le gold, donc sur le futur donc on continue donc à consolider, hein, sur le gold. On rebondit un petit peu, donc hier on avait dit il fallait vraiment passer ce niveau. Là on est en 4 heures. Pour le moment on mèche dedans, on fait un plus bas. Donc le flux là est baissier, mais on est toujours dans ce fair value gap, donc 4 heures ici. Donc techniquement on est un peu comme sur le dollar finalement. Ce qui est voilà, on est un peu la même config qu'ici, on pourrait très bien rebondir, hein, sur le gold à court terme bien sûr. Voilà, sinon si on perd ce niveau, bah voilà, l'objectif évident ça reste, hein, voilà, les 3000 sur le futur, 3320 environ, et ensuite un autre niveau 3300. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder mes vidéos dernières, je fais vraiment des points détaillés parce qu'on est, voilà, sur des unités de temps plus longues, on pourrait très bien donc retracer sur le gold. Alors je passe sur le WTI ici. WTI donc voilà, non, également RAS. Hier on a parlé qu'on pouvait avoir un rebond parce que tout simplement on a fait une belle mèche ici. On rebondit et pour le moment donc on en voit plus à la baisse, on est en baisse, en tendance baissière sur le WTI. Voilà, je vais décaler le graphique ici, allez-y. Hop, voilà. Donc voilà l'objectif à moyen terme, je pense, enfin moyen terme on va dire quelques semaines. Pour moi on peut très bien donc aller sur les plus bas, donc dans ce canal baissier sur le WTI ici. Voilà, voilà, ça me paraît, on a été chercher le plus haut du canal, on consolide, on a été chercher le fair value gap, voilà, consolidation, manipulation, et là on serait sur l'expansion. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire, donc attention à 2h30 aux ventes au détail. Et sinon aujourd'hui c'est le dernier jour, hein, de la semaine, donc généralement on peut aller chercher donc des points d'intérêt, hein. C'est par exemple on a une belle hausse sur les indices, on pourrait bien retracer par exemple semaine prochaine, chercher des nouveaux plus hauts pour retracer ensuite par exemple, totalement possible. Donc également donc sur le dollar, voilà, on est sur vraiment une zone importante pour rebondir. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée et à demain. Demain, le week-end, je fais souvent des briefs donc crypto, et également je fais des points sur la semaine sur les indices et sur ici comme ici le forex et les matières premières. Merci à vous.